Marcher dans la foi. Est-ce que c'est si simple que ça? Pendant peut-être des années, chacun d'entre vous avait cheminé avec des idées qui ont été amenées lors de leur catéchisme. Je dis idées parce que c'est bien ce que certains estiment. C'est un point de vue. Ce n'est pas forcément la réalité. Ce qui est un petit peu logique puisque les hommes aiment saisir les choses, les comprendre pleinement, les intellectualiser, faire des concepts et les appliquer. Parce que finalement, ce qu'on expérimente, ce qu'on peut vraiment expliquer, ça paraît vrai, c'est scientifique, c'est tangible. Or, lorsque l'on parle de foi, il y a une part de nous qui doit accepter que tout n'est pas explicable, que nous-mêmes, on a parfois du mal à en témoigner, à le dire. Souvent, j'entends comment transmettre la foi, comment transmettre la foi aux enfants, aux jeunes. Personnellement, je pense qu'on ne peut que témoigner. On ne peut pas transmettre, donner. C'est quelque chose qu'ils doivent vivre. Et c'est peut-être quelque chose aussi qu'ils ont observé avec chacun d'entre nous. La foi, c'est s'approcher. C'est accepter que parfois, on n'est pas là, on n'est pas présent de toutes choses. Toutes les choses ne sont pas explicables, mais pourtant quelque chose nous dit, et pourquoi pas? Et si c'était vrai? Thomas, notre disciple, n'était pas avec les 10. Je dis bien 10 puisque dans le texte que nous avons lu, dans Jean, nous sommes au soir de la résurrection de Jésus-Christ. Judas n'est plus là et lui n'est pas là. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question, où est-il? Que fait-il? Pendant que tous ses copains, ses amis sont rassemblés ensemble. On vous dit dans le récit qu'ils sont ensemble dans une salle, qu'ils sont enfermés, qu'ils ont peur des autorités juives, qui ont déjà saisi Jésus, qui l'ont crucifié. Alors s'ils ont pris Jésus, pourquoi pas venir prendre ses propres disciples? C'est ainsi qu'enfermés dans la salle, avec la peur peut-être latente des choses, Jésus entre, il apparaît. Sans perte ni fracas, pas de manière violente, il approche. Il est au milieu d'eux et va leur dire « la paix soit avec vous ». Une manière de dire « soyez apaisés ». Vous avez peur? Recevez ma paix. Les disciples vont voir le Christ ressuscité et vont le dire à leur ami qui n'était pas présent. Et cet ami-là, Thomas, lui, va dire « non, moi finalement je ne crois que ce que je vois. Si je ne vois pas Jésus, si je ne mets pas les mains sur son côté, dans tout ça, moi j'y croirai pas. Je ne crois que ce que je vois. » Ce n'est pas une expression que nous connaissons encore actuellement? Est-ce que vous êtes comme ça, vous-même? Avez-vous besoin de voir les choses, de les toucher pour y croire? Dans cette histoire-là, on vous parle de Jésus. Et on vous parle de ses disciples. 12 hommes au moins qui ont cheminé ensemble pendant à peu près 3 ans. 3 ans à voir Jésus enseigner les gens, à voir des guérisons, des miracles, des signes et bien plus encore. Ils savent qui est Jésus. Ils savent de quoi il est capable et malheureusement, ils sont dans ce temps de deuil, peut-être de colère aussi parce que leur ami leur a été enlevé. Et là apparaît l'impensable, incroyable et pourtant ce que Jésus avait annoncé, qu'il allait mourir mais revenir. Et ces disciples-là sont témoins de cette histoire-là. Et ils vont le dire aussi, le raconter à celui qui manquait, à Thomas. Est-ce que vous croyez vos amis lorsqu'ils vous racontent quelque chose? Je ne parle pas de blagues ou d'histoires ou quoi. Vos proches amis, les membres de votre famille qui vous veulent du bien, quand ils vous disent quelque chose, quand ils veulent vous partager une bonne nouvelle, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous réjouissez? Ou est-ce que vous êtes sceptique en disant « oui, c'est arrivé à ça, mais moi, je n'y crois pas ».
C'est de ça aussi dont il est question dans ce texte-là. Mais une chose est sûre également ici, et nous l'avons vu avec les jeunes, c'est qu'on vous dit que Thomas est appelé Didyme, le jumeau. Il est finalement comme un reflet de nous-mêmes, il est notre jumeau. Parce que finalement, comme Thomas, nous n'avons pas assisté à tout ce qui est écrit là-dedans. Nous n'avons pas été témoins des miracles de Jésus. Tout ce qui nous a été rapporté jusqu'ici se trouve dans les Écritures et se trouve aussi dans les témoignages des hommes et des femmes de foi jusqu'ici. Nous sommes comme ce Thomas. Nous avons été absents, quelle que soit la raison. Et aujourd'hui, il nous est offert d'entendre. Des amis, des membres de la famille, des hommes et des femmes de foi viennent nous dire que Christ est ressuscité, qu'il est vivant et qu'ils l'ont vu. Et qu'en fait, nous pouvons le voir d'une certaine manière. Thomas, lui, non, toujours pas. Malgré ça, il dira qu'il veut voir lui-même, il veut expérimenter, toucher. Et ce que je trouve encore beau dans cette histoire aussi, c'est que Christ a entendu cette prière, cette demande. Parce qu'il va lui apparaître quelques jours plus tard. De la même façon, encore une fois, avec les disciples. Pas tout seul de face à face, mais avec une communauté, avec ses amis. Il va réapparaître là et il va lui dire, tu voulais voir mon côté, tu voulais me voir? Vas-y, tu me vois, maintenant touche-moi. Fais ce que tu voulais faire. Et Thomas, en voyant, n'a pas touché Jésus, mais il a confessé une chose. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a vu. Il a accepté, il a pris pour lui-même qui était le Christ à ce moment-là. Confession simple. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es aussi pour moi. Ce texte-là, on pourrait dire aussi que c'est un texte de Pentecôte, comme le second texte que nous avons lu dans les Actes. Parce que finalement, Jésus a fait une chose aussi incroyable. Il a soufflé l'Esprit Saint à ses disciples, à ses amis. La Pentecôte, n'est-ce pas ça? La résurrection du Christ et le début de l'Église. Et le début de l'Église commence aussi avec l'envoi de ces disciples-là, les 12 qui vont devenir multitudes jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce qu'on le réalise? Alors ça ne veut pas dire que nous sommes toujours assurés, sans doute, sans questionnement. Thomas nous ramène juste à une certaine réalité. Parfois, nous aussi, nous avons besoin peut-être de preuves. Mais finalement, de quelles preuves avons-nous besoin? De voir, de toucher, les deux? Ou est-ce que nous avons aussi tout simplement besoin d'entendre encore et encore et encore ce qui est vérité? La foi, c'est ça. C'est entendre, espérer quelque chose et savoir qu'elle est entendue, notre prière est entendue. Peut-être pas réalisée, peut-être pas comme on le veut aussi. Mais la foi, c'est une espérance que nous portons, que nous avons, qui parfois peut-être grossit, peut-être diminue suivant les épisodes de la vie. Peut-être que certains l'ont laissé de côté. Ce n'est plus pour moi. J'ai été déçu. Mais la question est, déçu par qui? Par les hommes ou par Dieu lui-même? La Pentecôte, début de l'Église, début de la communauté. Des paroles ont été prêchées, ont été témoignées dans différentes langues du monde. Pour annoncer quoi? Les merveilles de Dieu. Pas pour se glorifier soi-même, mais pour annoncer ce que Dieu fait. Jésus a confié une mission à ses disciples, à ses amis. Et aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous avez confié vos enfants, vos jeunes, à des pasteurs, à l'Église. Chacun fait sa part. Et maintenant, leur part à eux, c'est de se positionner et aussi de compter sur le Seigneur et d'expérimenter aussi par eux-mêmes la foi.
C'est eux qui sont les acteurs maintenant de leur vie chrétienne. Ce n'est plus seulement les parents. C'est ça aussi qui se passe lors d'un baptême ou d'une confirmation. Chacun fait sa part, chacun accompagne, chemine. Et nous croyons, nous espérons que le Seigneur sera fidèle avec vous, comme il l'est avec nous. Nous avons tous un témoignage. C'est vrai que dans l'Église protestante, on a du mal à témoigner. Et pourtant, ce livre-là est plein de témoignages. Après que l'on y croit ou pas, que l'on trouve que ce soit vrai ou pas, symbolique ou pas, ma question c'est qu'est-ce que ce message a à nous dire encore aujourd'hui? L'Église n'est pas parfaite et elle ne l'en sera jamais. Mais lorsqu'on a à cœur de suivre Dieu, avec une communauté, avec des frères et sœurs qu'on ne choisit pas, nous pouvons cheminer dans une même direction. Annoncer la réconciliation, car c'est ça aussi que Jésus fait. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils en seront retenus. C'est une grande responsabilité. Nous sommes responsables devant notre foi. Nous sommes responsables devant les hommes et les femmes. Notre foi, comment nous la vivons? De façon discrète, c'est intime, ça ne concerne personne. C'est vrai, il y a cette part-là d'intimité. C'est vous avec Dieu. Et en même temps, le Christ est là pour nous rappeler que nous sommes tous ensemble. N'est-ce pas le signe de la croix? Une relation de nous au Seigneur qui transparaît au milieu des autres, au milieu de la communauté. Peut-être que certains seront ravivés, peut-être encouragés dans leur foi, peut-être certains ne seront pas touchés. En tout cas, il y a un message ici qui nous est donné. Dieu est présent. Dieu est là, il est au milieu de nous. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas. Et pourtant, Dieu te dit aujourd'hui, paix sur toi. N'aie pas peur car je suis là. Est-ce que tu veux cheminer avec moi? Est-ce que tu saisis cette occasion? Car lui est fidèle, lui ne t'abandonnera pas. C'est dans les promesses. Il n'abandonne pas ses enfants parce qu'il les aime. Vous avez de la valeur. Il tient à vous. Saisissez l'occasion. Ou reconsacrez-vous, reconfirmez-vous. Tout comme ces jeunes font le pari, ont le courage, devant vous aujourd'hui, de témoigner de leur foi, car ce n'est pas simple. Il n'y en a pas beaucoup qui viendraient au micro pour dire les choses. Et pourtant, je sais que vous allez les accueillir avec bienveillance. Et c'est ainsi que, comme nous l'avons vu, avec ce texte-là, on peut avoir des doutes. On peut ne pas être sûr de toute chose. Et pourtant, c'est ça aussi la foi. C'est de se saisir du Seigneur et de lui faire confiance. Parce que peut-être plus tard, il y aura d'autres doutes ailleurs, peut-être pas là où vous posez des questions aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Il vous accompagne et vous garde. Amen.